l'intuition, le I, c'est l'intuition. On a abandonné notre capacité à avoir de l'intuition. C'est pourtant quelque chose de fondamental. On a cette capacité en nous. Qu'est-ce qui fait qu'on l'a perdue? Eh bien, on doit la retravailler. Il y a des outils pour ça que je vous partage. Et puis, au bout du bout de cette méthode déclic, eh bien, il faut apprendre aussi à célébrer et à fêter nos choix, nos succès, nos rencontres, nos petites victoires, nos petits pas. Tout ça, c'est la capacité à construire cette méthode déclic. On m'a demandé tout à l'heure, l'intuition, est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a tous d'ailleurs et au même niveau? Je crois profondément que oui. En revanche, beaucoup ont appris à déconstruire cette capacité, à la limiter, à la challenger. On a tellement appris des méthodes, du cadre, de la structure, que finalement, ce qui est intuitif nous amène à douter. Pour réussir à retrouver le contact avec son intuition, il y a un outil très simple pour déjà s'apercevoir qu'on en a. Vous rentrez dans une boutique, dans une salle, au milieu d'une équipe, et vous écoutez votre voix intérieure qui vous dit vers qui vous aimeriez aller, avec qui vous aimeriez prendre contact. Si vous êtes trop timide, vous ne le ferez pas. Si vous êtes plus spontané, plus naturel, vous le ferez. Mais finalement, dans cet exercice, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi vous seriez allé vers cette personne. Et en répondant à cette question-là, vous allez vous reconnecter à votre intuition. Cette voix intérieure qui vous a donné souvent le bon chemin à choisir. Et certains ont naturellement la capacité d'écouter leur intuition et d'aller au bon endroit. D'autres avaient parfaitement entendu leur intuition, mais ont choisi de la restreindre et de la limiter. Et du coup, petit à petit, perdre le contact avec cette qualité indispensable de ce que j'ai observé chez les chanceux, c'est justement retrouver le lien entre notre intuition et notre action.